Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors vous avez ici le roi de denier, 2 de bâton. Ce roi de denier nous parle d'un choix, d'une décision qui provient, elle, d'une personne très très puissante. Non seulement puissante, mais elle est aussi reconnue, cette personne. Elle est reconnue, elle a beaucoup de pouvoir, elle a beaucoup de stabilité. 7 de coupe, roi de coupe, c'est toujours la même personne. Il y a quelqu'un ici qui décide, qui tranche, qui prend ses décisions sans discussion. Et je pense que c'est quelqu'un qui est très bienveillant dans ses choix. 8 d'épée, le jugement. Ça transforme ici une incapacité de communiquer. Reine de coupe, valet de bâton, roi de coupe, reine de coupe. Je pense que pour vous, c'est la libération d'une action. Pour vous, c'est la libération d'une transformation émotionnelle. Les 4 cartes là, c'est l'autre. Les 4 autres, c'est vous. C'est-à-dire que chez vous, il y avait quelque chose qui n'était pas possible de visualiser, d'imaginer, de penser. Et là, cette personne vous livre sa décision. Et c'est une décision, en fait, qui prend en considération votre besoin de changement, qui prend en considération votre besoin d'action, qui prend en considération vos craintes. 2 de denier. Ce roi de denier, en fait, va impulser un mouvement, un changement. As de denier, et va vous faire une proposition. Il y a une personne très puissante ici, très forte, qui vous fait une proposition. Et une belle proposition. Je pense que c'est une proposition qui prend en considération aussi vos propres besoins. Ce n'est pas quelqu'un qui décide comme ça, sans réfléchir, sans penser. L'impératrice. C'est quelqu'un qui a beaucoup pesé, mesuré les choses et a vu le potentiel, votre potentiel, chevalier de denier, de matérialiser, de concrétiser, de réaliser quelque chose. Cette personne vous voit, elle voit votre pouvoir de création, de créativité, mais elle voit aussi votre peur, parce qu'il y a quelque chose qui est effrayant chez vous ici, de ce côté-là, il y a quelque chose qui fait peur, mais cette peur, elle n'est pas, comment vous dire, c'est pas qu'elle n'est pas utile, mais je pense qu'elle n'est pas justifiée. C'est juste votre imaginaire, c'est votre 8 d'épée là qui pose problème entre guillemets. Je vais mettre encore une avec l'impératrice, même si on me dit qu'il faut aller avec le 8 d'épée. Bon, ok, j'y vais. Vous avez le 10 de denier. Je pense que vous, votre blocage provient d'un groupe de personnes. La grande prêtresse. Vous, intuitivement, si vous écoutiez que votre cœur et votre âme, il n'y aurait pas eu de problème. Vous auriez pu vite voir vous-même que vous êtes l'impératrice, c'est-à-dire quelqu'un de capable de créer, de faire, d'impulser le mouvement, de faire le choix, etc. Mais il y a un groupe là, il y a un groupe de personnes qui vous bloquent par ses commentaires, par sa manière de dire. En fait, ces gens-là, ou peut-être parce que vous prenez en considération aussi leurs besoins, je ne sais pas, mais c'est lié à un groupe, votre blocage. As de denier avec l'impératrice. Et bien vous avez cette idée vraiment d'une opportunité 9 de denier qui pour vous va être libératrice. Libératrice en fait de ce groupe là. Il y a un groupe là qui vous bloque. C'est incroyable. 7 de coupe, 9 de bâton. Cette personne en fait va protéger vos intérêts dans cette affaire. 5 d'épée, va vous protéger contre des débats, des discussions, des disputes stériles. En fait, tout ça, elle va le mettre à plat, tout ça, elle va le faire disparaître parce qu'elle a beaucoup de détachement. Contrairement à vous, vous êtes encore impliqué, mais cette personne-là, ce roi de denier, cette personne n'est pas du tout impliquée émotionnellement. 8 de denier, elle fait ça très très froidement. Peut-être qu'il s'agit aussi pour elle de son travail, c'est possible, mais en tout cas cette personne, c'est pas qu'elle est froide dans le sens elle ne prend pas, non, c'est juste qu'elle est très détachée par rapport à la situation. Par contre elle est très bienveillante vis-à-vis de vous, on la sent bienveillante vis-à-vis de vous. Pourquoi? Parce qu'elle veut vous libérer, elle veut vous aider à vous libérer de cette situation, elle veut vous accompagner dans cette libération. 9 de denier. Elle veut que vous retrouviez en fait cette liberté, surtout à l'intérieur de vous, et que vous soyez beaucoup plus solide face à ce groupe. Parce qu'il y a un groupe ici qui, voilà, reine d'épée, on sent qu'il y a un groupe là qui n'est pas sympa avec vous. Parce que je pense que leurs commentaires ont de l'importance pour vous, dans votre capacité de vous voir, dans votre capacité de décider, dans votre capacité d'agir. Je pense que ces gens, ils le savent, et donc ils appuient un peu, et puis ils chargent la bête, si je peux dire ainsi les choses. Vraiment, ils ne sont pas sympas. Et ben voilà. Voilà, le diable, on sent qu'avec cette reine de coupe, il y a quelque chose qui ne va pas, cette d'épée. Et je pense que vous avez beaucoup de mal à le dire, vous avez beaucoup de mal à extérioriser, à l'exprimer. C'est pour ça que l'autre là, vous n'avez pas à le dire, elle le sait,
elle le sait, cette personne, elle perçoit, elle comprend qu'il y a quelque chose qui vous bloque et qui n'est pas vous, l'ermite. Parce qu'elle arrive en fait à sonder votre lumière intérieure, elle arrive à sonder quelque chose qui est en vous et elle voit votre propre potentiel. Et elle voit quelque chose qui peut-être n'est pas tout de suite visible aux yeux des autres et puis surtout pas au vôtre, là pour l'instant non. Reine de bâton. Cette personne va vous faire confiance. 6 d'épée. Et ça va vous apaiser, ça va vous calmer et surtout ça va calmer ces gens-là. Oui, ça va vous apporter beaucoup plus de détachement. Et vous avez le 5 de coupe avec le valet de bâton, pardon. Oui, on sent que là, il vous faudra vraiment accepter qu'il y a quelque chose qui est terminé. La grande prêtresse. Et ça, il faut convaincre votre cœur et votre âme avant de convaincre votre mental. Votre mental est bloqué parce que je pense que vous avez beaucoup de liens, de compassion pour ces gens-là. Vous êtes, je crois sincèrement que vous leur donnez beaucoup plus d'importance que ces personnes ne méritent. Elles ne méritent pas autant d'importance, ces gens-là. Bon, allons voir ce qu'on a d'autre ici. Alors, on a 4 de bâton. Le 4 de bâton ancré. Cette personne, on le sent tout de suite que cette personne est forte, qu'elle est très protectrice et que c'est quelqu'un qui est très intelligent. Très intelligent, 5 d'épée, et qui sait comment en fait arrêter la situation, comment arrêter ces personnes-là, comment mettre un terme à ce que ces personnes pensent. Oui, c'est quelqu'un qui a beaucoup de détachement par rapport à tout ça. Oui, elle a beaucoup de cette personne de détachement, mais ce détachement, pour autant, ne l'empêche pas d'être bienveillante, je crois. Oui, c'est quelqu'un qui arrive à trouver le juste milieu entre le cœur et le mental. Chez vous est beaucoup plus compliqué. Et en fait, c'est pour ça que vous avez besoin de son intervention. Vous savez, ici, cette idée de prendre soin d'eux. Elle prend soin de vous, elle prend soin de votre ego. Je pense qu'elle va vous faire beaucoup de bien, cette personne. Elle va vous aider à vous retrouver avec vous-même. Elle va vous aider à vous retrouver avec cette grande papesse qui est en vous, avec un pouvoir intérieur qui, je pense, ici est nié et dénié, totalement dénié par rapport à ce groupe de personnes. En fait, les gens ne voient pas la profondeur de ce que vous portez en vous. Vous avez ici cette idée, oui, votre capacité de créer, votre capacité de transformer, de rendre réel quelque chose. Ils ont beaucoup de doutes sur vous. Et ça vous impacte, ça vous touche. Ça vous touche émotionnellement. Il y a beaucoup de tristesse là dans cette reine de coupe. Beaucoup de tristesse. Mais on le sentait dès le départ. Parce que quelque part, c'est vraiment pas sympa en fait. On sent qu'il y a quelque chose de difficile. Mais cette personne, grâce à son intellect, à sa capacité de diagnostiquer, de comprendre, de saisir quelque chose, elle va vous protéger, elle va prendre soin de vous. Et elle va le faire avec beaucoup de pouvoir. On sent que c'est quelqu'un de puissant. Alors, ça ne veut pas dire dans la matière, mais c'était quand même un roi de denier. Hein. Mais ça ne veut pas dire que dans la matière, c'est quelqu'un de puissant. Mais là, dans ces situations-là, c'est quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir. Beaucoup de pouvoir. Parce que, en fait, cette personne vous libère. C'est vraiment, vous avez besoin de son intervention pour être libre, pour être libéré et pour quitter tout ce chaos. Parce que derrière vous, vous laissez un chaos. Derrière vous, vous laissez quelque chose qui est assez problématique et surtout assez lourd. Vous laissez un fardeau derrière vous. Ces gens-là, leur critique, leur intervention, c'est un fardeau pour vous. Littéralement parlant. Et là, cette personne voit en vous votre capacité de créer, votre pouvoir de domination. Quand je dis domination, pas dominer les autres, mais dominer une situation. Ce qui n'est pas du tout le cas avec ces autres. Et je pense que cette personne va vous aider à vous focaliser sur l'action. C'est pour ça que vous avez le valet de bâton. Elle va vous aider à vous focaliser sur ce qu'il faut réaliser, sur ce qu'il faut faire. Et à partir de là, vous allez retrouver en fait votre pouvoir de dire les choses. Vous allez raconter les choses. Ce que vous ne pouviez pas dire tout à l'heure, parce qu'on avait cette idée, on ne peut pas dire, on ne peut pas raconter. Ce que vous ne pouvez pas dire, ce que vous ne pouvez pas raconter, là, ce sera possible de l'extérioriser. Parce que votre ego va enfin reprendre ses droits. J'ai l'impression que vous êtes là un peu comme un fantôme qui erre, sans pouvoir ancrer quelque chose, faire quelque chose. Et c'est lié à l'influence de ces gens-là. Parce que je pense que ces personnes-là vraiment ne vous soutiennent pas dans votre démarche. Il y a un problème de soutien.
Vous avez ici le retour. Vous avez ensuite la racine. Oui, je crois sincèrement que l'intervention de cette personne vous permet de retrouver votre corps physique, de vous retrouver ancré dans quelque chose, de retrouver cette force et cette puissance qui vous a été enlevée, parce que c'est quelque chose que vous aviez déjà, mais qu'on vous a enlevé par toutes ces critiques, par tous ces, je sais pas, par tous ces commentaires. Peut-être il y a eu des commentaires désagréables. Le pardon, c'est vraiment se pardonner à soi, on me dit. Vous avez intérêt à vous pardonner à vous, c'est-à-dire d'avoir écouté, d'avoir donné de l'importance à ces gens-là, parce que c'est ça qui vous permettra en fait de tourner la page, c'est ça qui vous permettra de retrouver cette énergie yin, cette énergie féminine, cette énergie qui vous mènera vers la solution, la résolution d'une situation, vers la lumière, comme nous l'indique ici ce tirage. Alors on va aller voir un petit message, et ben voilà, tolérance. Ah, j'adore. Alors, ça fait partie parce que dans ce jeu-là, vous avez plusieurs familles, et là, c'est la famille Libération. Et on sent que vous avez besoin d'intervention de quelqu'un d'extérieur pour vous en libérer. Et le mot-clé, c'est la tolérance, comme ici. Soyez tolérants vis-à-vis de vous. Et les autres, ils sont hyper intolérants, on le sent ça. La critique est un poison, source de tension et de conflit. Sors là de tes pensées, de tes paroles. C'est le 8 d'épée. La paix et un esprit ouvert attirent tout est possible. C'est exactement ce que cette personne va vous démontrer. Qu'en fait, cette critique n'est pas utile, que cette critique, elle est injuste. Il y a une critique injuste ici. Et il faut que vous soyez conscient. Parce que je ne sais pour quelle raison ces personnes tentent de vous arrêter et sont intolérantes. Voilà, chers amis, merci. Merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.